Ô Jésus, tu es bon. Ô Jésus, tu es bon. Ô Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé. Tu m'as béni, oh, oh mon roi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as lavé, tu m'as guéri, oh, oh, oh Jésus. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Et aujourd'hui encore, nous voulons célébrer ta bonté. Ta bonté, oui, tu es bon. Ta parole dit dans Psaume 106, 107, 118, verset 1. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure toujours. Bien-aimé, bienvenue, bienvenue encore aujourd'hui, bienvenue ce matin à notre temps de prière inspirée. Vendredi, on prie avec Lily. Notre thème de ce jour sera axé sur la bonté de Dieu. Alléluia. Nous voulons ensemble méditer et prier sur la bonté du Seigneur, la bonté de notre Père, de notre Dieu. Oui, la bonté est l'un des attributs du Seigneur. Ça fait partie de sa nature. Dieu est bon pour nous au quotidien, dans les petites et dans les grandes choses de la vie. Il désire nous donner de bonnes choses. Oui, il veut vraiment nous bénir, nous faire du bien, nous secourir, nous pardonner, exaucer nos prières. Ça fait partie de ses attributs, ça fait partie de sa nature. Oui, Dieu est bon. En fait, la bonté, c'est être généreux, c'est être gentil, c'est être attentif aux autres, c'est faire partie, c'est faire du bien aux autres, c'est penser aux autres, c'est penser aux autres plutôt qu'à soi-même. Et c'est une des natures de notre Père Céleste, de notre Dieu. Il est bon et nous voulons le célébrer ce matin. Oui, l'Éternel est bon et son amour dure à toujours. Alléluia, alléluia. L'Éternel est bon pour moi. L'Éternel est bon pour toi qui m'écoutes aujourd'hui encore. La parole de Dieu dit dans Psaume 73, 1, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Oui, à la place d'Israël, vas-y, mets ton nom. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi, Lily Miracle. Dieu est bon pour toi qui m'écoutes ce matin. Oui, pour ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire un cœur disposé à reconnaître sa bonté, à reconnaître sa royauté, à reconnaître qu'il est Dieu, un cœur pur, un cœur vrai, disposé à venir à lui, tout simplement comme un enfant, un cœur débarrassé de toute souillure, un cœur vraiment ouvert à sa présence. Dieu est bon pour nous, alléluia. Et ce matin, nous voulons célébrer sa bonté. Lui qui désire tant nous faire du bien chaque jour, prendre soin de nous. Lui qui désire nous secourir, nous exaucer. Lui qui désire chaque jour nous pardonner. Oui, bien-aimé, Dieu est bon. La parole de Dieu dit dans le psaume 31, 20, « Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. »
Moi, j'ajouterai même pour ceux qui t'honorent, pour ceux qui te louent, pour ceux qui te considèrent, qui te rendent, qui te donnent gloire, ceux qui te valorisent, ceux qui t'exaltent, ceux qui te donnent la première place, ceux qui réalisent que tu es Dieu, qu'effectivement tu es bon, qu'au-delà des circonstances par lesquelles ils passent, par lesquelles nous passons, tu es bon et cela ne change rien, rien à ce caractère de ta personne, à cette nature divine, à cet attribut de Dieu. Rien ne change cette bonté, elle est éternelle. Oui, Dieu est bon. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, pour ceux qui t'honorent, pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui croient et qui ont foi en toi. Oui, béni sois-tu, Seigneur, merci. Merci pour cette bonté que tu nous manifestes tous les jours, nous qui sommes indignes, indignes, Seigneur, de toi, nous qui chaque jour méprisons ta parole, nous qui chaque jour n'arrivons pas à la hauteur de tes exigences, nous qui chaque jour, Seigneur, manquons le but, le péché, nous qui chaque jour, Seigneur, ne réalisons pas à quel point tu nous aimes et tu désires prendre soin de nous, à quel point tu nous aimes et tu désires nous faire du bien, t'occuper personnellement de nous, nous secourir. Oui, Seigneur, vraiment ta bonté est grande, ta bonté est grande, ta bonté est grande, Seigneur. Nous voulons vraiment expérimenter ta bonté chaque jour de nos vies, car ta bonté est grande envers ceux qui te craignent. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons aussi être comme toi. Toi qui dis dans ta parole, soyez saints comme je suis saint. Et moi je dis, soyez bons. Oui, comme je suis bon. Oui, nous voulons être bons comme toi, marcher comme toi, vivre comme toi, te ressembler, faire ce que toi tu fais, être des hommes et des femmes qui avons aussi le caractère de Christ. Oui, nous voulons être bons comme toi tu es bon, car ta parole dit, soyez bons les uns envers les autres, soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Oui, parce que Seigneur, c'est ta volonté que nous puissions aussi marcher dans cette nature divine qui est en nous, que nous aussi nous puissions être de ceux-là qui sont bons les uns envers les autres, nous qui devons rechercher à être généreux, être gentils, attentifs aux autres, faire du bien aux autres comme toi tu le fais. Seigneur, donne-nous ce cœur qui est bon, ce cœur qui se dépasse, ce cœur emphatique. Oh Seigneur, donne-nous ce cœur qui manifeste la bonté envers les personnes qui nous entourent. Oui, ce cœur large, ce cœur disposé à faire du bien comme toi, sans cesse, sans relâche, sans compter. Donne-nous d'être des hommes et des femmes, Saint-Esprit de Dieu, qui marchons véritablement dans la bonté divine. Oui, d'ailleurs, c'est un des fruits de l'Esprit de Dieu dans Galates 5, 22. La Bible dit, recherchons à être comme notre Père. D'ailleurs, le fruit de l'Esprit, c'est la bonté, l'amour, la joie, la paix, etc. La bonté fait partie des fruits de l'Esprit de Dieu. Alors manifestons cette bonté. Saint-Esprit, manifeste en nous cette bonté, que nous puissions exploser dans la bonté divine, que nous puissions marcher dans la bonté divine, que nous puissions vivre cette bonté divine, que nous puissions être de ceux-là qui faisons comme notre Père, qui ressemblons véritablement à notre Seigneur, que nous puissions marcher dans la bonté divine. Seigneur, nous prions. Nous prions pour nos vies, nous prions pour notre entourage, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos quartiers, nos cités, particulièrement pour le corps de Christ, que nous puissions être des hommes et des femmes qui marchons dans la bonté divine. Seigneur notre Dieu, au lieu de passer notre temps à nous rivaliser,
à nous entre-déchirer, à être en compétition les uns les autres et à faire ce qui est mal à tes yeux. Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui recherchent véritablement à marcher dans la bonté de Dieu, la bonté divine, à manifester ce trait de caractère qui fait partie de ta personne. Oui, la Bible dit que en nous, l'Esprit de Dieu habite. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous pouvons aussi effectivement manifester cette bonté. Voilà pourquoi je prie ce matin, ô Esprit de Dieu, que déjà cette petite graine de bonté qui est en nous, qu'elle puisse grandir encore, encore et encore, afin de vivre pleinement ce fruit de l'Esprit, la bonté divine. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Oui, au Proverbe 19, 22, la Bible dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Alléluia, ce verset est puissant. Ce qui fait, et moi j'ajouterais ce qui fait donc le charme d'un homme ou d'une femme, c'est sa bonté. Alléluia, la bonté d'une personne se remarque toujours, elle ne peut pas passer inaperçue. Quelqu'un qui est généreux, qui est bon, qui est bienveillant, qui manifeste toujours de la tendresse, de la gentillesse, de l'amour aux autres, impossible que cela soit inaperçu. Impossible, impossible. Et la Bible dit, c'est ce qui peut donner du charme à quelqu'un, ce qui peut produire du charme dans la vie d'une personne, c'est manifester la bonté. Oh Seigneur, aide-nous à être vraiment des hommes et des femmes qui sommes généreux, gentils, attentionnés aux autres et non pas repliés sur nous-mêmes, toujours centrés sur nous-mêmes, égocentriques, égoïstes, narcissiques. Seigneur, aide-nous véritablement à marcher dans ta bonté. Ce qui fait le charme d'un homme, d'une femme, c'est sa bonté. Ce verset est magnifique. Oh Seigneur, je veux être une femme qui manifeste de la bonté. Au-delà de ce que j'ai pu manifester déjà, que plus de ta bonté en moi, plus de ta bonté dans le corps de Christ, plus de ta bonté en nous les chrétiens, Seigneur, que nous puissions être de ceux-là qui faisons du bien autour de nous sans véritablement chercher toujours en retour, mais manifester du bien comme toi. Parce que Seigneur, à maintes reprises, tous les jours, Seigneur, tu nous manifestes ta bonté au quotidien, dans les petites choses, dans les grandes choses de nos vies. Seigneur, sans retour, parce que même souvent, très souvent même, Seigneur, nous sommes indignes. Nous ne sommes pas capables de recevoir ce que tu nous donnes, mais tu le fais malgré tout parce que tu nous aimes et parce que tu es bon, Seigneur. Voilà pourquoi je prie, aujourd'hui encore, je prie, Seigneur, que nous puissions être de ceux-là qui semons la bonté afin de pouvoir récolter plus tard, Seigneur. Oui, ce que nous pouvons récolter ne dépendra même pas de ce que nous avons semé parce qu'elle peut se manifester sous une forme ou une autre. Aujourd'hui, nous pouvons semer quelque chose et sur ce point-là, la bonté, et puis recevoir demain une promotion dans le travail, un mariage, le salut d'une âme pour qui on priait, un enfant qui était malade, qui est guéri, peu importe, ça peut se manifester sur tellement de choses, tellement d'aspects. Nous moissonnons et nous récoltons ce que nous avons semé. Nous semons et nous récoltons ce que nous avons semé. Voilà pourquoi je vous invite, mon frère, ma soeur, je t'invite à semer la bonté autour de toi parce que tu ne sais pas ce que tu récolteras demain. Rappelle-toi l'histoire de Ruth. Elle était tellement bonne et généreuse envers sa belle-mère et aujourd'hui, la Bible nous dit qu'elle est entrée dans une destinée spectaculaire, glorieuse, alléluia. Donc, marchons dans la bonté divine, expérimentons la bonté divine, vivons la bonté divine et je suis convaincue que le Seigneur va nous bénir. Je suis convaincue que nous allons récolter d'abondantes récoltes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oui Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé avec toi à méditer sur ta bonté et à prier sur la bonté de Dieu. Je te confie, Seigneur, mon cœur ainsi que le cœur de mes frères, de mes sœurs. Seigneur, que nous puissions être de ceux-là qui nous rappelons à quel point tu es bon, Seigneur. Que nous puissions chaque jour te célébrer pour ta bonté envers nous.
envers nos enfants, nos maisons, nos familles, envers nos proches. Seigneur, que nous puissions véritablement marcher dans cette bonté divine, en suivant ton exemple, Seigneur, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes des petits Christ, et parce que ta parole nous recommande de marcher dans la bonté qui est un fruit de ton esprit. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous terminons notre moment de prière ce matin. Que Dieu te bénisse d'avoir écouté, que Dieu te bénisse d'avoir prié avec moi. Rendez-vous très prochainement encore pour un temps de prière inspiré. Toute la gloire à Jésus. Amen.